Bonjour les scorpions, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de février. Donc voilà, on va aller voir ce qui s'y passe. Comme d'habitude, n'hésitez pas également à consulter le signe ascendant, le signe lunaire, ça donne des compléments d'informations. Pour ceux qui me demandent, hop, pour ce tarot-ci, c'est celui-ci. Donc c'est le Encore tarot, il est absolument sublime, c'est un nouveau tarot que je me suis pris il n'y a pas longtemps. Voilà, je vous laisse son lien en barre d'information si vous voulez vous le procurer. Et puis avant de commencer aussi, si vous voulez venir me voir sur ma deuxième chaîne YouTube, je vous laisse aussi tout ça en barre d'information, ça me ferait plaisir de vous voir là-bas. C'est parti, on démarre tout ça et on y va. Alors ici vous avez votre énergie générale, ici vous avez vos atouts positifs, ici on a les peurs et les blocages, on a l'événement important, les couples et les célibataires, le professionnel et on termine avec, avec le conseil de la part de vos guides. Ok. On a une seule arcane majeure qui est dans l'événement important et qui semble effectivement être le point central de ce mois. Allez, on détaille tout ça. Vous avez la 5 de coupe en énergie générale. La 5 de coupe, alors, ça signifie qu'en ce moment, effectivement, vous vous sentez peut-être pas trop bien depuis quelques mois, depuis 4-5 mois, parce que la 5 de coupe, c'est l'énergie de la perte émotionnelle. Ça veut dire que vous êtes en train de faire un deuil, le deuil de quelqu'un, le deuil d'une relation, d'un travail, le deuil d'un projet, d'un rêve aussi, peu importe. Vous ressentez beaucoup de tristesse, vous ressentez de la douleur de devoir faire ce deuil. Et cette peine que vous vivez, elle vous accroche à un passé. Et en ce moment, vous vous focalisez plus sur l'échec que sur vos succès. C'est-à-dire que vous êtes vraiment tourné vers le passé, vers les regrets, vers les remords. Et on vous dit, finalement, avec cette 5 de coupe, si vous vous en sentez capable, si vous sentez que vous pouvez y arriver, vous pouvez arriver à détourner votre regard du passé pour le détourner vers l'avenir. Comment faire ça? C'est un lâcher-prise, c'est un pardon aussi par rapport à ce qui se passe. Si vous arrivez à faire ce pardon, si vous arrivez à faire ce lâcher-prise, c'est une énergie qui sera passagère. C'est une énergie qui durera pas. C'est le côté rassurant finalement de cette carte. Après, il faut pouvoir en être capable, il faut pouvoir y arriver. Il faut savoir aussi si c'est le bon moment ou alors si vraiment vous ressentez trop cette tristesse. Je pense qu'il est possible que vous trouviez rapidement une porte de sortie à cette tristesse pour accueillir la nouveauté, mais après ça dépendra de chacun combien de temps ça peut mettre. Voilà. Mais je pense que l'univers va venir vous gâter et venir vous aider, vous donner un petit coup de pouce, même un gros coup de pouce. On va en parler tout à l'heure. Les atouts avec ça, eh ben, c'est vraiment pas mal parce que les atouts, c'est le roi de coupe. Et on n'oublie pas ici que la tristesse, c'est la 5 de coupe. Ça veut dire que dans les atouts, bien sûr que vous allez y arriver. Parce que les atouts, c'est le roi, c'est la maturité émotionnelle, c'est celui qui contrôle ses émotions. C'est une énergie d'amour, de bienveillance, de compassion. On sent que vous avez une grande maturité émotionnelle, c'est ce qui va vous accompagner. Et vous savez exactement ce que vous ressentez et pourquoi. Vous savez pourquoi vous en êtes là et vous l'acceptez. Ça va vous aider aussi à transmuter. Ce roi, il représente l'équilibre des émotions, de l'intellect. Vous allez avoir une compréhension très juste de vos émotions ce mois-ci. En plus, quand on est dans une tristesse, quand on est dans une perte, ça peut être que positif de savoir, de comprendre ces émotions-là. Parce que vous allez avoir beaucoup plus de calme, beaucoup plus d'équilibre et vous allez être à l'écoute
de ce que vous ressentez, de ce qui vous entoure, avec beaucoup de cœur, avec beaucoup d'amour pour vous-même, mais aussi pour les autres et aussi pour la situation. Donc ça me confirme que ça va être passager, je pense. Les peurs, les blocages, c'est la 6 d'épée. Les peurs, les blocages, c'est le passé. Vous avez beaucoup de difficultés à vous détacher des expériences passées qui ont été douloureuses. En plus, on est à peu près... alors, soit on est dans les 4-5 mois, soit on est dans les 4-5 ans, suivant ce qui se passe dans votre vie. Là, on voit qu'on les vit au niveau des émotions, mais vous allez avoir ce roi de coupe ici qui va venir vous aider à dépasser ça. Les épées, c'est le mental. Ça veut dire que même si vous dépassez ça sur le point de vue émotionnel, au niveau de vos pensées, au niveau de votre mental, c'est un peu le fouillis, c'est un peu compliqué parce que y a un traumatisme qui n'a pas été résolu et vous avez sûrement peur de tourner cette page et peur de cet inconnu qui vous attend si vous lâchez prise. Ça vous fait peur d'imaginer, de lâcher ce passé, de lâcher une situation, de lâcher quelqu'un parce que vous avez peur d'être qui je suis si je lâche ce passé. Qu'est-ce qui va se passer si je lâche ce passé? C'est un petit peu ça. Dans certains cas, si tout ça ne vous parle pas, mais je pense, enfin moi mon ressenti c'est plutôt celui-là, mais si ça ne vous parle pas, dans certains cas, ça peut aussi nous dire que ça peut parler d'un entêtement aussi à vouloir résoudre un conflit impossible à sauver, intolérable. Voilà. Là, pour moi, on n'en est pas là. Je pense que c'est plutôt une question de lâcher un certain passé. Alors, l'événement important, et ça, c'est génial par rapport à votre guidance. Et ça va vraiment venir vous aider. Ça va vraiment venir donner un petit coup de fouet, même un grand coup de fouet. C'est le chariot. Le chariot, c'est le triomphe, la réussite. Grâce à une persévérance, grâce à un travail intérieur qu'on a su mener, vous allez de l'avant, vous obtenez une très très belle avancée personnelle et une belle évolution dans votre vie. Pour moi, il y a un mouvement hyper important dans votre vie au mois de février. Alors, un mouvement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est différent pour tout le monde. Un mouvement, ça peut être un déplacement concret, ça peut être un voyage, ça peut être un déménagement. Ça peut être un mouvement intérieur, c'est-à-dire qu'on va changer une facette de qui l'on est, on va penser autrement, on va prendre une nouvelle direction, on va changer de relation. Il y a un mouvement et il va être important ce mouvement-là. Et vous allez le voir, hein, ça c'est pas, on passe pas à côté, c'est quelque chose que vous allez voir, que vous allez sentir, c'est très concret, c'est quelque chose que vous allez faire. Donc mouvement hyper important. Vous allez garder confiance en vous parce que il y a beaucoup d'espoir pour les projets qui arrivent par la suite. Donc ça c'est chouette parce que ça va venir vous bouger de cette tristesse, ça va venir vous bouger de ce passé là qui semble assez lourd là. À l'intérieur de vous, ça doit être assez lourd. Au niveau émotionnel et au niveau mental, c'est assez lourd. Et il y a ce chariot là qui va venir tout pousser. Donc c'est très bien, c'est très très bien. Au sentimental, 6 de bâton, là c'est excellent. On sent qu'au niveau sentimental, vous venez peut-être de quitter des mois ou des années de conflit. Vous êtes dans une période hyper positive, dont vous venez de dépasser, je pense, des assez grandes difficultés. Mais votre relation, elle en sort complètement renforcée, encore plus solide. Vous êtes hyper fiers de l'un et de l'autre. Vous êtes fiers de votre lien d'amour. Il y a une confiance, il y a une communication qui revient. D'ailleurs, la communication devient votre allié le plus précieux ici. Et vous avez, je pense, une volonté très forte de partager ensemble, de revenir dans des plaisirs hyper simples. Moi, je pense que vous allez passer un mois de février très épanoui pour les couples, pour les liens d'amour, pour les gens qui s'aiment. Ça va être très fort. Pour les célibataires, on a le roi d'épée. Alors là, c'est une toute autre énergie, mais c'est une énergie très puissante, très intellectuelle.
On sent que vous aimez les communications directes, franches, qui vont droit au but. Ce mois de février, vous allez avoir besoin d'analyser, de comprendre les personnes que vous allez rencontrer pour être sûr d'avoir les mêmes valeurs. C'est hyper important pour vous, vous êtes très posé et vous savez absolument ce que vous voulez. Il n'y a pas de doute. Ce roi, ça peut également représenter une personne justement que vous allez rencontrer sur le plan amoureux, quelqu'un de charismatique, analytique, c'est quelqu'un qui risque d'avoir des difficultés de dire ce qu'il pense, d'exprimer ses sentiments, mais qui va vous séduire plutôt avec des valeurs et des échanges très intellectuels. Et c'est quelqu'un qui peut vraiment vous proposer une relation basée sur la confiance, sur la construction et sur les engagements. Donc si vous faites une rencontre ce mois-ci, elle est excellente. Voilà. Le professionnel, vous avez l'as de bâton. Ça, c'est magnifique. C'est possible que le chariot soit associé à cet as de bâton, ce mouvement. Il peut être vraiment dans la vie professionnelle. Là, il y a quelque chose qui se passe. L'as, ça représente le commencement, le renouveau. Les bâtons, ils représentent l'action, la création, la vitalité. Donc, ça signifie qu'il y a quand même quelque chose de nouveau dans la vie professionnelle. Il y a une opportunité que vous attendiez sûrement depuis assez longtemps qui va se présenter. Ça va vous apporter de la motivation, ça va vous apporter de la détermination. Vous avez... moi, je pense que vous allez accepter un nouveau challenge. C'est un challenge qui va venir un peu bousculer les codes dans votre vie, quelque chose que vous n'avez pas l'habitude. Alors, ça peut être un nouveau métier, ça peut être un nouvel endroit, mais ça peut être aussi un nouveau projet, une nouvelle manière de travailler aussi. Peut-être des nouveaux horaires, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous sortir de votre zone de confort, qui va faire en sorte que vous allez prendre un peu des risques. Et je pense que vous allez être hyper fiers de prendre ces risques et ces initiatives à découvrir des nouvelles choses. C'est quelque chose qui vous plaît, c'est quelque chose qui va vous plaire. Et on termine avec les conseils de vos guides sur ce mois-ci. Vous avez la reine d'épée. Alors on a vu ici pour les célibataires qui avaient le roi d'épée, ici on a le couple. Donc pour les célibataires, ça peut être un clin d'œil, c'est fort possible que vous rencontriez quelqu'un. Pour les conseils, ne laissez pas vos émotions vous perturber. Gagnez en clarté, gagnez en indépendance dans vos pensées, dans vos décisions. Là, je pense que c'est un petit clin d'œil pour la 5 de coupe ou la 6 d'épée ici, de revenir à un état plus clair, plus décisif, plus serein, et de ne pas vous laisser aller à vos émotions, à la tristesse, ne pas vous laisser aller par ce passé-là, essayez de reprendre le dessus. Vous avez besoin peut-être de rétablir une vérité intérieure et d'aller droit au but, et d'affirmer vos pensées et d'affirmer qui vous êtes et ce que vous voulez dans la vie. Voilà les scorpions, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire, elle a l'air hyper intéressante. Moi je vous souhaite un très joli mois de février. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Et puis prenez bien soin de vous. À bientôt.